nous avons eu une hausse de taux, Arnaud a évoqué, il y a eu une hausse de taux entre le mois de mars et le mois d'avril, mais complètement insignifiante parce que les taux sont tellement bas pour les hausses de taux qui ont été de 0,10 à 0,20. C'est complètement insignifiant sur les coûts de crédit, sur les mensualités, ça se voit pas. En revanche, il y a une nouvelle hausse de taux qui est annoncée pour le mois de mai. Donc le mois de mai, c'est demain. Bon, j'imagine qu'elle sera pas supérieure à la précédente. Ça sera pas catastrophique non plus. Les critères des banques, et c'est là où il faut être rassurant, les critères des banques n'ont absolument pas changé. Aucun établissement bancaire a à cet instant donné instruction de revoir les critères d'octroi des banques, et je pense en particulier le critère d'apport, parce que s'il y a un risque pour un établissement bancaire, c'est le prix de l'immobilier, c'est-à-dire que s'il prête au-delà de la valeur de l'immobilier, si l'immobilier venait à baisser en valeur, de prêter à 100% de la valeur, ça serait risqué pour les établissements bancaires. Aujourd'hui, pour les banques qui avaient la possibilité de prêter à 100% de la valeur IMO, elles continuent de le faire. Il y a strictement aucun arrêt à ce niveau-là. J'admets que le regard, il y a un œil un peu plus averti quand même sur la qualité des emprunteurs, sur la situation professionnelle, etc., de voir si l'emprunteur est en continuité dans son travail, il peut faire du télétravail ou pas, ou s'il est en chômage partiel et ainsi de suite. Ça, ok, mais ce qui est assez logique, voilà. Bref. Bon, pour être à nouveau rassurant, moi, depuis 17 ans que j'exerce, les établissements bancaires n'ont jamais eu simultanément la même politique. C'est-à-dire qu'il y a une énorme concurrence entre toutes les banques et il y en a une qui va avoir une idée, elle va être suivie, etc. Mais elles vont pas toutes y aller en même temps. Ce qui fait que même s'il y en a une qui prendrait une idée, bon, de restreindre ces conditions d'octroi, il y aurait toujours des banques avec qui on pourrait travailler. Et ça s'est jamais produit que toutes les banques disent stop, on arrête en même temps quoi que ce soit. Voilà. Arnaud? Ok, ok, ok. Donc, en fait, pour l'instant, toi, professionnel du financement, de crédit immobilier, tu exclus un blocage des banques? Ah oui, complètement. Il n'y a pas de. En plus, il y a là l'histoire du Covid, ça a ralenti leur activité. On n'oublie pas qu'elles ont des objectifs et il va falloir les faire. Donc, je pense qu'il va y avoir des des offres commerciales, hein, ça va pas être du gratuit, mais il va y avoir des choses de faites pour rattraper le retard. Ça c'est clair. On pourrait se dire les banques ont eu affaire avec les entreprises, etc. La partie entreprise, c'est couvert par l'État, c'est complètement autre chose. Mais sur le particulier, elles ont pris du retard, elles vont vouloir faire leurs objectifs. Mm. Donc on peut s'attendre à des établissements bancaires, en tout cas de façon significative, qui vont devoir rentrer des prêts pour pouvoir être dans leurs objectifs en matière de chiffre d'affaires et volume d'activité. Les banques vont devoir mesurer le risque qu'elles vont prendre à prêter et elles vont toujours vouloir être dans une conquête, dans une politique de conquête de clients. Donc, le risque, tu l'as dit, la pierre est une valeur refuge, ça va pas s'effondrer. Donc, elles vont continuer de prêter et vouloir faire cette conquête de clients, etc.